Merci de vous joindre à nous. L'article 7 de la loi des finances 2019 portant taxation des téléphones portables et des tablettes électroniques ou numériques à l'importation entre en vigueur dès le 15 octobre prochain. En effet, les téléphones, les tablettes et les modems seront désormais dédouanés directement par le consommateur final, soit 33% du prix de l'appareil à la sortie de l'usine. Pour comment et pourquoi? Réponse dans un instant. Une fois de plus, bienvenue donc sur le plateau de Scène de Presse. Alors, Monsieur Paul Zambo, pourquoi l'État a-t-il décidé de faire payer les droits et taxes de douane par voie numérique sur les téléphones et terminaux téléphoniques? Merci pour votre question, madame. Il faut savoir que nous sommes dans un monde qui évolue aujourd'hui et toutes les intelligences évoluent avec. Alors, il faut comprendre que de temps à autre, il y a des systèmes qui vont devenir obsolètes et nous avons l'obligation de passer à des systèmes plus modernes, plus actuels, pour pouvoir continuer le travail. Et donc, l'État a eu le besoin, ou l'impératif besoin, de changer de mécanisme parce que, vous savez, les téléphones portables sont produits partout dans le monde aujourd'hui et ils sont produits sous plusieurs formes par des centaines, parfois des milliers d'entreprises. Mais la douane fixe devient très très poreuse pour un État comme le Cameroun. C'est-à-dire les téléphones portables passent par des roues de voiture, des pneus de voiture, passent par des réfrigérateurs, ainsi de suite. Donc, et ça passe par toutes les voies possibles. Alors, ça fait que l'État se retrouve en train de perdre la majorité de ses recettes dans ce domaine-là. On parle de recettes qui sont parties de 24 milliards de francs CFA en 2004 à 200 millions en 2017. Effectivement, une perte de plus de 97%. Vous comprenez la gravité de la chose pour les gouvernants. Et donc, il était question pour nous, les technologues, moi je fais dans la technologie les innovations, il est question donc de trouver des solutions numériques à ce problème grave pour l'État. Et je pense que il nous a été demandé par le ministère des Postes et Télécommunications de trouver des solutions. Et nous avons travaillé effectivement dans mon entreprise pendant pratiquement 3 ans pour affiner la solution et aujourd'hui trouver celle que nous avons adoptée aujourd'hui, c'est-à-dire déplacer la frontière physique à une nouvelle frontière numérique. Alors, et la solution, c'est faire payer celui qui va acheter un téléphone. C'est-à-dire, moi, j'ai un téléphone depuis beaucoup d'années parce que je n'ai pas la possibilité d'en acheter un nouveau. Maintenant, je fais tout pour en avoir un. Je vais à l'avenue Kennedy, au marché 3e, à Pumpumbré, à Moliko. Je m'achète un téléphone et vous, la solution que vous trouvez, c'est qu'après avoir fait tous ces efforts pour acheter un téléphone, je dois être celui qui supporte la douane. Je voudrais rappeler à tous les Camerounais que c'est le consommateur qui paye la douane. Même quand l'importateur vient payer au départ, il répercute tous les frais de douane, toutes les taxes sur le coût final du téléphone. Et ce que vous achetez, c'est tout cet ensemble, c'est-à-dire les taxes, la marge bénéficiaire, la production du téléphone et tout ce qui va avec. C'est ce que vous achetez au final. Ça, il faut se le faire comprendre. La différence étant que cette fois-ci, on ne va plus payer comme on payait avant, c'est-à-dire qu'à l'époque, enfin on va dire avec les autres appareils, on paye et la douane est inclus dans le paiement qu'on fait. Maintenant, il faut payer par son téléphone. Effectivement, c'est ce qui se passe. De l'argent en plus. Non, pas en plus, justement. Non, pas en plus, s'il vous plaît. Je crois qu'on est quand même intelligent et on sait de quoi on parle. Oui. Ce n'est pas en plus. Les frais de douane, c'est 33%. Alors maintenant, vous les payez aujourd'hui en achetant votre téléphone. Mais comme l'importateur véreux a trouvé le moyen de contourner la douane, ça fait que logiquement, les 33% qui devaient revenir à l'État revient aux poches des importateurs. Donc l'État perd, vous payez, mais l'État perd. Alors, il est question de rétablir. La relation était
importateur-État d'un côté et importateur-consommateur de l'autre côté. Vous voulez dire Mais que aujourd'hui, le vendeur de l'État téléphone- a décidé de faire un lien direct entre le consommateur et l'État. Parce qu'en réalité, on a compris que cet intermédiaire qui est l'importateur a joué mauvais jeu. Alors, voulez en dire clair, que- l'importateur ne payera plus. Ça veut dire que... Ne dédonnera plus les Justement, appareils. il est question que si l'importateur ne dédouane pas, parce que dans la loi, il est dit clairement qu'il a l'obligation de vous dire si le téléphone est dédouané ou pas. Oui. Si l'importateur ne dédouane pas, ça veut dire que si votre téléphone a coûté 100 000 francs, par exemple, toute taxe, il devrait vous le vendre à 67 000 francs. Et la hors question taxe. de savoir, est-ce que vous allez donc imposer à l'opérateur de me donner mon téléphone à 67 000? Est-ce que moi j'ai des éléments pour savoir qu'il a acheté à 100 000 ou bien à 80 000? Vous êtes en train Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi dit qu'il doit vous dire que le téléphone est dédouané ou pas. La loi le dit. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont dans l'application de la loi vont faire leur travail en aval. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est que la loi a changé le modèle de collecte en disant qu'aujourd'hui, on enlève la charge de collecte aux importateurs. On la remet à l'utilisateur final. Ce qui veut dire que si vous devez acheter votre téléphone, j'ai dit, à 100 000 francs, vous l'achetez à 67 000 et vous avez dans la charge, vous, de payer les 33 000 restants. Alors, concrètement, comment cela va-t-il se passer? Alors concrètement, ça va se passer de manière simple, c'est-à-dire vous introduisez votre puce dans le téléphone. Dès que vous avez introduit la puce dans le téléphone, vous recevez un message qui vous donne le statut de votre téléphone. Ce téléphone n'a pas payé, doit payer la douane de temps. Et vous avez le choix entre payer en one-off, c'est-à-dire payer en une seule traite, ou alors payer en échelonné. Alors si vous faites le premier choix, vous mettez assez de crédit dans votre téléphone pour que ça puisse apurer le choix que vous avez fait, c'est-à-dire payer à one-off. Si c'est le deuxième choix, vous allez donc laisser votre téléphone et ça va prélever de manière échelonnée peut-être 100 francs par jour ou 200 par jour jusqu'à ce que le coût de la douane est apuré. J'ai un sérieux problème quand on reste sur le pourquoi le consommateur. Le pourquoi le consommateur, parce que le consommateur que je suis n'a pas les moyens pour démontrer à l'acheteur, au vendeur, à l'importateur que mon téléphone est importé ou pas. Vous dites, la loi l'a dit, c'est philosophique la loi. Maintenant, sur le plan concret, comment là-bas sur le marché, pourquoi moi je dois payer alors que celui qui paye n'a pas payé? Je ne saurais jamais, M. Zambo. Bon, je voudrais d'abord dire qu'aujourd'hui, si nous prenons le cas de la TVA, nous payons tous la TVA en consommant. C'est automatique. Alors qu'avant, c'était l'impôt physique. On avait un bout de papier que les chefs de quartier vendaient partout. Et on est parti de là à la TVA, qui est devenue quelque chose de virtuel. C'est-à-dire, vous achetez du pain, il y a déjà la TVA dedans. Et là, nous avons un produit. C'est la consommation du téléphone. Or, là, vous devez savoir que, normalement, un téléphone qui n'a pas payé les taxes ne doit pas être dans le réseau. Parce qu'il est frauduleux. Mais c'est à la douane de le faire. Et justement, c'est à la douane de le faire, mais maintenant, la douane veut utiliser les moyens modernes. Le moyen moderne, c'est la numérisation du système. Donc, vous ne pouvez pas rentrer en arrière aujourd'hui. Nous devons avancer. Et pour avancer, nous utilisons les mécanismes qui sont ceux d'aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, normalement, la loi dit que l'importateur doit afficher si le téléphone est dédouané ou pas. Oui. Alors, normalement, vous, le consommateur, si le vendeur vous a dit que le téléphone est dédouané, il doit l'écrire sur votre facture. De manière à ce que si, par la suite, vous êtes frappé, que vous revenez vers lui. Parce qu'effectivement, ce sont ces vendeurs véreux que nous sommes en train de combattre. Donc, pour que l'État puisse fonctionner. L'État se désengage, ne va pas vers l'acheteur. Moi, je dois aller faire la police pour dire, tu m'as vendu un téléphone, tu as écrit dédouané, alors qu'en fait, il n'est pas dédouané.
Non, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Quand vous dites que l'État se désengage, vous devez savoir que en 2004 déjà, ce sont les opérateurs qui avaient l'exclusivité du marché du téléphone. Et ils vendaient les téléphones. Et ils s'acquittaient normalement parce que ce sont des sociétés citoyennes. Ils s'acquittaient normalement. Mais entre-temps, le marché a changé. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand une loi est promulguée et mise en application, il y a beaucoup de mécanismes qui se mettent en route. La police nationale va se mettre en route. Les brigades de contrôle du ministère du Commerce vont se mettre en route. Ainsi de suite. C'est une série de mécanismes qui vont se mettre en marche. Alors, revenons sur comment l'opération va se dérouler, si vous le voulez bien. Je viens d'acheter mon téléphone. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je reçois un message qui me dit que le téléphone a été dédouané ou non? Et qu'est-ce qui se passe juste après? Je viens de vous le dire, quand vous mettez la puce dans votre téléphone, vous recevez un message qui vous dit ce téléphone n'est pas dédouané et qui vous indique le montant du dédouanement. Ça, c'est à partir du 15. Oui, c'est à partir du 15 octobre. Dans 4 jours. Oui. Alors, quand vous avez reçu le message, vous avez donc le choix entre payer en une fois ou en traite. Donc, c'est un mécanisme très simple. Si vous avez décidé de payer en une fois, ça veut dire que vous allez faire attention à ce qu'il y ait assez de crédit dans votre téléphone pour que vous puissiez apurer votre douane. Mais si ce n'est pas le cas, ça va passer donc à l'échelonnement et vous allez payer progressivement. Alors, on a bien compris. La taxe de 33% dont vous parlez a été bien fixée et il s'agit d'un montant qui est en rapport avec la valeur du téléphone à la sortie de l'usine. Or, il est possible qu'entre-temps, le téléphone ait perdu de sa valeur. Un téléphone que j'ai acheté il y a 5 ans, qui coûtait peut-être 400 000, coûte aujourd'hui 50 000 francs. Est-ce que vous avez pris cela en considération? Je souhaite dire 2 petites choses là-dessus. Il faut comprendre en premier qu'un téléphone n'est jamais désuet tant qu'il est en travail. Parce que le travail d'un téléphone, c'est de communiquer. Tant qu'il communique, il est un téléphone. Et il cesse d'être téléphone s'il ne communique plus. Alors, vous voulez dire que si tous les téléphones camerounais sont des téléphones de seconde main, alors l'économie s'arrête? Non, ils fonctionnent. Les opérateurs font des chiffres d'affaires avec. Et vous-même, vous faites votre travail avec. Donc, ce n'est pas parce que vous allez acheter un téléphone de seconde main qu'il va cesser d'être téléphone. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas forcément un téléphone de seconde main? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'un téléphone, quand il est dans le réseau, il fonctionne. S'il fonctionne, c'est que c'est un téléphone valable. Bon, la deuxième des choses, c'est que quand on prend un téléphone sorti, quand on prend le prix du téléphone sorti usine, il faut savoir que généralement, il est beaucoup trop bas que tout ce que vous imaginez. Parce que la personne qui importe le téléphone va payer le téléphone, va acheter le téléphone en usine, va mettre les droits de douane, les assurances et sa marge bénéficiaire, selon qu'il est grossiste ou détaillant, ainsi de suite. Donc, un téléphone que vous allez acheter à 800 000, il est possible que sorti usine, il soit à 300 000. Donc, la maison qui sort le téléphone de l'usine ne va jamais sortir le téléphone en plusieurs séries pour qu'il soit de moins en moins cher. Donc, quand il sort un téléphone, il le fixe à 300 000, il va l'avoir à 300 000 jusqu'à ce que tout le stock finisse. Est-ce que cela est valable pour les téléphones fabriqués sur place au Cameroun? C'est valable pour tous les téléphones. On ne fabrique pas un téléphone au Cameroun. On assemble les téléphones au Cameroun. Oui, ça veut dire que, voilà, on fait venir toutes les pièces en pièces détachées et on vient assembler. Il est possible qu'il coûte la même chose à l'usine en désassemblé comme en assemblé. Parce qu'à l'usine, on vous livre un téléphone. Si vous avez commandé 1 million de téléphones, vous dites je les veux en pièces détachées ou je les veux monter, ça va vous coûter la même chose. Alors on a parlé des téléphones, mais ce n'est pas seulement les téléphones, c'est également les tablettes et les modems. Oui, absolument. Alors qui paye? Est-ce que ce n'est que le Camerounais, celui qui a acheté son téléphone au Cameroun, ou alors celui qui utilise un téléphone avec une puce camerounaise, même venant de l'étranger? Oui, c'est celui qui utilise un téléphone avec une puce camerounaise. Parce que venant de l'étranger, vous devez savoir qu'aucune voiture ne vient au Cameroun parce qu'elle vient de l'étranger, elle ne paye pas la douane. Aucun véhicule.
aucune marchandise. Et le téléphone est dans le même ordre de matière. Donc, ce n'est pas parce que votre cousin vous a envoyé un téléphone qu'il ne doit pas payer son accès au Cameroun. C'est simplement qu'à un moment donné, on sait bien les dissimuler et ils entrent sans payer. Mais dans tous les cas, ils doivent payer comme tout véhicule qui entre, comme tout réfrigérateur qui entre. Donc tout ce qui entre normalement doit payer, à moins qu'il y ait des accords assez spécifiques qui exonèrent un certain nombre de matériels, mais pour les téléphones portables, ils payent. Alors, les téléphones en roaming, par contre, ne payent pas? Non, les téléphones en roaming ne payent pas parce qu'ils n'utilisent pas la puce locale. Ils ne rentrent pas dans le réseau local. Ils restent au niveau international. Parce que on vous a dit que nous avons déplacé la frontière. Or, quand vous restez en roaming, vous ne mettez pas la puce camerounaise dans votre téléphone. Alors à ce moment-là, vous n'êtes pas concerné par la mesure. Monsieur Zambo, j'ai mon téléphone, je l'ai acheté, et on m'a envoyé le message, je dis je paye par traite. Au bout de 2 semaines, je ne l'ai plus. Il a disparu, il est perdu, il est désuet, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que la taxe devient? C'est l'État qui perd. Parce que dans tous les cas, on vous taxe ce que vous utilisez jusque-là. Et nous ne sommes pas, en fait, dans la plateforme, nous n'avons pas trouvé nécessaire avec le gouvernement, l'accord du gouvernement, de rentrer dans la répression. Parce que si on rentrait dans la répression, effectivement, on allait lier le téléphone à un numéro, à une personne, et à ce moment-là, quel que soit ce qui arrive au téléphone, vous alliez payer. Mais la façon dont la plateforme a été montée, si vous utilisez le téléphone, vous payez jusqu'à ce que ça s'apure. Mais si le téléphone trouve le moyen de ne plus exister entre-temps, les prélèvements s'arrêtent à ce moment-là aussi. Parce que les prélèvements, c'est chaque jour qu'on va voir que vous êtes dans le réseau, qu'on va essayer de prélever. Mais on prélève sur la puce ou sur le téléphone? Parce que le téléphone peut se perdre. Je vais reconduire la puce et j'aurai un autre téléphone. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Non, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que chaque téléphone, nous créons un compte pour un poste de téléphone et non pour la puce. Okay. C'est le poste de téléphone. Alors, quand le compte est créé pour le poste de téléphone, si vous changez de puce, on va vous suivre dans le réseau où vous êtes. Justement, c'est pour ça que notre plateforme est une plateforme polyvalente et parce qu'elle rassemble toutes les données de tous les opérateurs téléphoniques au Cameroun. Donc ça veut dire que si vous vous déplacez avec votre téléphone, c'est-à-dire vous enlevez votre puce Camtel, vous mettez la puce MTN ou Orange ou Nextel, nous, la plateforme continue de suivre le poste de téléphone là où il est en fonction. Alors vous travaillez sur la base des emails? Oui, ça c'est une donnée, mais il faut savoir que nous travaillons avec des données en triangulation pour pouvoir définir un poste, parce qu'il faut savoir qu'il y a des postes, des téléphones qui sont vendus au Cameroun avec le même email. Parce que les monteurs locaux, quand ils ont assembler 1000 téléphones par exemple, ils vont prendre le même logiciel, ils vont mettre le même email et vous allez vous retrouver avec 1000 téléphones avec le même email. Donc nous utilisons un système de triangulation qui est très très efficace pour définir chaque téléphone et le mettre dans son compte. Alors parlant justement de ce système de triangulation, selon certains observateurs, ce système n'est pas fiable à 100%. C'est vrai que rien n'est fiable à 100% dans la vie, mais il faut savoir que la technologie a beaucoup évolué et nous qui sommes dans le système, nous savons très bien comment gérer la chose. Nous créons les logiciels pour contrer tout ce qu'il y a comme nouvel élément qui peut venir jouer contre la technologie que nous mettons en place. Donc il faut savoir que ceux qui se préparent à se dire oui, ben, nous allons changer les emails, nous allons faire ceci et comme ça nous allons rendre les téléphones invisibles ou je sais pas moi, qui sachent que c'est impossible. Vous pourrez tracer. Absolument.